Torah et Société a choisi comme thème ce soir de parler bien évidemment de Rosh Hashanah. Ce sera pour demain soir, le premier soir, qui est le premier jour des jours redoutables où Dieu va inscrire dans le livre de la vie les humains. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir et Shana Tova à tous nos auditeurs. Shana Tova, vous également. Dans le livre des nombres, il est écrit « Le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile, il sera pour vous le jour de la Teroua. » Et la Mishnah d'ajouter « Le monde est jugé sur 4 sujets. À Pessar, pour ce que produira le sol, à Hatzeret, pour les fruits des arbres, à Rosh Hashanah, tous ceux qui vont dans le monde devant lui, comme en troupeau, ainsi qu'il est dit, et il a formé leur cœur à tous et connaît tous leurs actes, et à la fête des cabanes, Sukkot, sur l'eau pour les précipitations annuelles. On sent bien ici toute la solennité de ce moment. Avec une observation, c'est que Rosh Hashanah, des 4 rendez-vous que vous avez mentionnés, est le seul à ne pas être véritablement lié à un événement de la nature. Autant les autres le sont, autant Rosh Hashanah ne l'est pas. Rosh Hashanah, c'est le rappel de la création, nous l'avons souvent dit ici à cette antenne, c'est le rappel de la création du premier homme, à savoir que si nous faisons teshuva, si nous nous repentissons, nous pouvons être un homme neuf, donc remettre les compteurs à zéro, et ça c'est une grande chance, c'est un effort. Ce n'est pas donné, mais c'est une grande chance. Le caractère inéluctable de l'histoire est quelque chose d'étranger à la pensée juive. Mais nous le disons aussi souvent à cette antenne, être un homme neuf, c'est effectivement grâce à la teshuva pouvoir ne pas porter ses fautes anciennes, ne pas être, je dirais, accablé par les dettes morales, psychologiques, matérielles, mais il y a une autre chose. C'est aussi être en tant qu'homme neuf, ne pas pouvoir ou ne pas vouloir s'appuyer sur ses mérites passés. Autrement dit, remettre les compteurs à zéro pour les mérites également. Ça, c'est beaucoup plus difficile parce que souvent, on se dit que, ma foi, on a fait des choses bien et qu'on peut se permettre une petite année sabbatique, une petite année de transgression, de lâcher prise ou de relâchement. Ça n'existe pas. Les compteurs sont remis à zéro et il faut s'efforcer dès Rosh Hashanah de remplir notre compte de bonnes actions et nos mérites anciens seront pris en compte, mais il ne nous appartient pas de faire comme si la prise en compte des mérites passés était une chose évidente. À nous de jouer, comme on dit. Rosh Hashanah est considéré comme un jour où les créatures du monde reconnaissent Dieu pour roi. Ceci représente l'une des explications pour la joie du jour, autant que la sonnerie du shofar qui revêt alors un caractère royal, le shofar annonçant la venue du roi. C'est pourquoi il convient de revêtir de beaux habits. Mais quelle est la source de la teroua ? Vous savez, lorsque à la sonnerie du shofar, on provoque des sons. Alors il y a des sons droits, il y a des sons qui sont coupés, et il y a des sons qui sont cassés, qui sont brisés. La droiture, c'est quelque chose qui donne de la force. Quelque chose qui est coupé, c'est quelque chose qui suscite le doute, qui génère le doute, c'est-à-dire la remise en question, la réflexion. Et la brisure, les fractures, c'est ce qui suscite du chagrin, des sanglots. Alors c'est vrai que ces 3 sonorités que l'on retrouve dans la Tekiya, dans les Shevarim, Teroua, exigent qu'en un premier temps, des sons droits, des sons forts, des sons qui donnent de la force, soient audibles à tous. Et c'est une mitzvah de tous les entendre. Maintenant, lorsqu'on a cette force, lorsqu'on se sent suffisamment solide, lorsqu'on est bien enraciné, lorsqu'on est droit dans ses bottes, comme on dit aujourd'hui, alors à ce moment-là, on peut commencer à réfléchir et on peut même exprimer sa peine, son chagrin. Il faut faire attention aux gens qui pleurent tout le temps, qui pleurent trop vite, c'est-à-dire qui font que l'émotion fait force de loi, c'est-à-dire qu'ils sont tout le temps dans le monde de l'émotion et pas suffisamment dans le monde du raisonnement et pas suffisamment dans le monde du droit, c'est-à-dire de la règle, du comportement, ce qu'on appelle la force, pas la force physique, la force morale.
On peut inversement aussi pas se méfier, mais être attentif à tous ceux qui ne sont que dans la droiture. Que dans la droiture, d'où la succession de sonorités et surtout leur complétude. Pour le dire plus simplement, elles forment un tout. Si quelqu'un a manqué des sonorités, c'est comme s'il avait privilégié la droiture par rapport à la remise en question et au sanglot, ou la remise en question à la droiture par rapport à la droiture et au sanglot, etc. Donc il faut que ça forme un tout, que le compte des sons, c'est-à-dire des temps de sonorité, soit strictement respecté, sinon il y a un manque dans la réception de la mitzvah d'écouter le shofar. Tout cela forme un tout, précisément pour qu'on ne privilégie pas une mida, c'est-à-dire une manière d'être, sur une autre, mais il y a un équilibre entre la droiture, l'intelligence de l'esprit et l'émotion, l'intelligence du cœur. On l'a pas dit, teroua, c'est quels sons? Le dernier. Les sanglots? Tekiya, shevarim teroua, ou teroua, c'est-à-dire les sanglots, quelque chose de brisé, pouvoir au moins, à l'occasion de Rosh Hashanah, dire ce qu'on a sur le cœur, l'exprimer, sans donner l'impression d'être un faible ou d'être quelqu'un qui n'a pas de volonté. Et c'est plutôt étrange que la Torah ait choisi d'appeler le jour de Rosh Hashanah le jour de la teroua, des sanglots. Oui, mais c'est aussi... C'est l'idée de la brisure, c'est-à-dire l'idée d'une rupture avec le passé. Comme quoi il y a une coupure et que l'on ne passe pas comme ça d'une année à l'autre. Rosh Hashanah est particulièrement caractérisé comme étant le jour du jugement pour l'ensemble, on l'a dit, des créatures du monde. Selon le Talmud de Babylone, 3 livres sont ouverts à Rosh Hashanah, un pour les totalement justes, un pour les totalement méchants et un pour les intermédiaires. Les justes sont aussitôt inscrits et consignés pour la vie, les méchants pour la mort. Les intermédiaires sont en suspens de Rosh Hashanah au Yom HaKippourim. S'ils ont mérité, ils sont inscrits pour la vie. S'ils n'ont pas mérité, dit le Talmud, ils sont inscrits pour la mort. Oui, jusqu'à Yom Kippour. Et puis il y a les Chazal, les sages, qui ont une vision plus large. Parce que Rosh Hashanah Kippour, c'est un couloir étroit, ce sont les 10 jours de pénitence. Il y a des gens qui ne savent pas vivre les journées de pénitence, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de faire teshuva. C'est trop grave, c'est-à-dire qu'ils supportent mal l'atmosphère de gravité, d'exigence, de rigueur, qui construit cette période Rosh Hashanah Kippour. Alors il y a des maîtres comme le Rav Kook, mais il n'est pas le seul, le Shem Shovar Lama Rabbi Shlomo Eliashov, qui était un très grand kabbaliste au début de ce XXe siècle, qui enseigne que la teshuva pour les bénonymes, pour les gens moyens, peut se poursuivre jusqu'à la fin de Sukkot, c'est-à-dire jusqu'à Hoshana Rabbah. Parce que Sukkot est une fête collective. C'est la joie d'être ensemble. D'abord, c'est une fête de pèlerinage. Ensuite, c'est l'accueil, c'est les invités, c'est toutes ces personnes auxquelles on a l'hospitalité et qui fondent l'hospitalité dans la Soukha. Il y a des gens qui n'arrivent pas, c'est-à-dire qui n'ont pas de vie spirituelle quand l'atmosphère est trop grave, mais pour qui la joie, le vivre ensemble, l'hospitalité, génère des forces spirituelles nouvelles. Et puis, nous l'avons, je crois, dit un jour à cette antenne, il y a des gens qui ne profitent pas même de Sukkot, dans la joie, dans l'hospitalité. Et il faudra attendre Hanouka. Ils attendent Hanouka, parce que Hanouka, c'est la fête nationale. C'est-à-dire, c'est le renouveau, c'est le miracle d'un peuple qui a su garder quelque chose, on dirait, de son état, de la nation d'alors. Vous savez, il y a des gens qui font pas de tchouva à Rosh Hashanah, qui font pas de tchouva à Hoshana Rabbah, mais ont construit l'État d'Israël et qui ont rendu possible, grâce à l'État d'Israël, la possibilité d'être pleinement juif chez soi, même si eux-mêmes ne respectent pas les mitzvot. N'y a-t-il pas un paradoxe à se réjouir, à se vêtir bien, à se faire beau le jour de Rosh Hashanah, alors que c'est le jour du jugement pour nous et que la logique voudrait que nous soyons plutôt inquiets, tristes, à l'annonce peut-être de mauvaises nouvelles, et que nous n'ayons pas envie d'être sous notre meilleur jour ce jour-là? Oui, vous savez, d'abord, pour un vrai travail moral,